Ma belle-mère m'a giflé, ma demi-sœur a applaudi, mon père a pris une bouchée de steak, alors je leur ai donné l'avis d'expulsion. Bonjour, je m'appelle Sadie. Il y a 3 semaines, ma belle-mère m'a giflé en plein visage lors d'une fête de famille. Ma demi-sœur a applaudi. Mon père s'est contenté de prendre une autre bouchée de son steak. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de prétendre faire partie de leur héritage et que j'ai commencé à récupérer ce qu'ils ont essayé de voler. Ils planifiaient cela depuis des années, effacer mon nom des photos, appeler ma maison la leur, rédiger un acte de propriété dans mon dos. Ils pensaient que je resterais silencieuse. Mais quel genre de famille applaudit votre humiliation et s'attend encore à ce que vous lui remettiez les clés? Le feriez-vous? Ils pensaient que le silence signifiait que j'avais capitulé. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je ne faisais que commencer. Je n'avais même pas encore mis un pied dans le jardin lorsque j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Pas le genre de choses qui clochent quand on oublie le nom de quelqu'un ou qu'on brûle le gratin. C'était calculé. C'était peaufiné. Comme si tout avait été répété jusqu'au dernier sourire. Une femme que je ne reconnaissais pas se tenait à une table d'accueil improvisée près des haies, feuilletant un classeur. Elle a levé les yeux, m'a tendu un badge en plastique avec un numéro dessus et a lancé d'une voix guillerette, « Invité 18 ». Je l'ai regardée en clignant des yeux. Je suis Sadie. C'est ma maison. Elle a hésité, ses yeux retournant vivement à la feuille. Oh, oui. Ils m'ont juste donné la liste. Bien sûr qu'ils l'avaient fait. J'ai pris le badge et l'ai accroché à ma chemise sans un mot. Finn, mon vieux chien croisé berger, est resté à mes côtés, les oreilles tressaillant, sentant déjà le changement dans ma respiration. Nous avons avancé dans le labyrinthe de tentes blanches et de guirlandes lumineuses, du genre de celles qu'ils louent pour les mariages en banlieue et les galas de quartier. J'avais approuvé la facture pour tout cela il y a 3 semaines. Payé aussi. La première chose que j'ai vue, c'est le mur de photos, un montage de 3 mètres de haut encadré de lumière féerique et intitulé « Le patrimoine de la famille Calline ». Photo après photo, des remises de diplômes, des dîners de fête, des barbecues dans le jardin. Il y avait Léora, ma demi-sœur, au premier plan en uniforme de pom-pom girl. Valora, sa mère, posant sur chaque cliché comme si elle avait inventé l'unité familiale. Mon père, Aaron, souriant à côté du fils de Léora, tenant un poisson. Je l'ai fixé trop longtemps. Je n'étais visible nulle part. Une femme qui passait derrière moi a murmuré à son mari, « Est-ce que c'est une des cousines ?» Je me suis retourné. « Je suis la fille », ai-je répondu d'une voix égale. Elle n'a pas répondu, a simplement siroté son vin et s'est éloignée. Une main a touché mon bras. J'ai sursauté avant de réaliser que c'était Valora. « Te voilà, rayonna TL. Viens t'asseoir. Nous allons bientôt commencer le toast. » Elle m'a guidé, la paume de sa main effleurant à peine mon coude, vers une chaise pliante mise de côté, derrière la ligne du buffet et dangereusement proche des toilettes portables. Finn s'est immédiatement couché sous la chaise, le menton posé sur ses pattes, les yeux sur tout. Ce chien avait toujours su mieux sentir l'ambiance d'une pièce que la plupart des gens. Valora a pris le micro avec l'assurance d'une femme habituée à être écoutée. Il y a 15 ans, commença-t-elle, je suis entrée dans cette famille avec rien d'autre que de l'espoir dans mon cœur et de l'amour à donner. Aujourd'hui, nous célébrons un héritage, pas seulement le mien ou celui de ma fille, mais un héritage qui inclut chacun d'entre vous. Elle a continué, remerciant son mari, Aaron, qui a hoché la tête solennellement, et Léora, qui a rejeté ses cheveux en arrière comme si elle posait pour une couverture de magazine. Elle a énuméré chaque nièce, neveu, cousin au 2e degré et voisin. Elle a remercié le fleuriste par son nom. Pas une seule fois elle ne m'a mentionné. Et enfin, a-t-elle dit en souriant, nous avons une dernière surprise. Sadie, ma chérie, pourrais-tu nous rejoindre ici devant? Quelques têtes se sont tournées. Le cliquetis des fourchettes sur les assiettes a ralenti. Je me suis levé lentement, enlevant un duvet imaginaire de ma robe. Valora s'est tournée vers la foule. Comme vous le savez tous, nous avons essayé de créer des traditions significatives pour nos enfants, quelque chose de durable. Et Sadie a un magnifique chalet dans les montagnes. Ce lieu même. J'ai senti mon estomac se nouer. Cela signifierait énormément pour nous si elle rendait cela officiel, si elle offrait la propriété comme faisant partie de l'héritage de la famille Calline. Il y a eu des halètements. Quelques-uns ont murmuré, c'est tellement généreux. Quelqu'un a même applaudi. J'ai ouvert la bouche, incertaine de pouvoir même former des mots. Avant que je puisse parler,
Elle a ajouté, je veux dire, elle n'a pas de famille à elle. Pas de mari, pas d'enfant. Ce n'est pas comme si elle en avait besoin. Aaron n'a pas bronché. Il a juste coupé dans son steak. J'ai senti ma colonne vertébrale se raidir. Non, ai-je dit, ma voix plus claire que je ne l'attendais. Cette maison est à moi. L'expression de Valora s'est figée. Excuse-moi. Elle n'est pas à toi, et elle ne le sera jamais. Un silence s'est répandu dans la tente. Valora s'est approchée. Espèce d'ingrate. Et puis sa paume a frappé ma joue. Le son a claqué dans le silence comme un éclair. Pendant un instant, je n'ai pas bougé. Ma peau brûlait. Mon pouls battait dans mes oreilles. Et puis Léora a commencé à applaudir. Un applaudissement lent et délibéré. Puis un autre. Puis d'autres personnes se sont jointes, des applaudissements incertains mais obéissants, polis, le genre que l'on donne à un discours d'association de parents d'élèves, le genre que l'on offre à un mauvais toast pour éviter de rendre les choses gênantes. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas sursauté. J'ai juste posé ma main doucement contre ma joue, non pas pour l'apaiser, mais pour m'ancrer dans le moment. Personne n'a bougé pour m'aider, pas une seule personne. Je me suis éloigné de la tente. Finn s'est levé immédiatement et m'a suivi, son allure s'accordant à la mienne, calme et stable. Nous sommes passés devant la table des desserts, le mur de photos, le panneau de bienvenue avec sa police scintillante. Au bord du jardin, je me suis arrêté. Les arbres bruissaient faiblement. Quelque part derrière moi, la voix de Léora a repris au micro. Je n'ai pas écouté. Je me suis murmuré à moi-même, souviens-toi de ça. Parce que je m'en souviendrai. Peut-être que cette fois, il me verrait. Peut-être que cette fois, je n'aurais pas à disparaître pour être respecté. Cette pensée a persisté comme un brouillard dans ma cuisine 3 semaines avant la fête, alors que le soleil du matin traversait la fenêtre et se posait sur le coin du comptoir où Finn venait de renverser à nouveau sa gamelle d'eau. Il faisait ça quand il avait soif et qu'il était agacé que je ne l'ai pas encore sorti. J'ai épongé distraitement la flaque avec un torchon, pensant aux courses, au délai et à la légère douleur derrière mon œil droit. Puis mon téléphone a sonné. C'était une simple notification, nouvel email, héritage. Je l'ai ouvert et j'ai regardé. L'objet était, héritage de la famille Kaline, 15 ans ensemble. C'est tout. Pas de, salut, Sadie, pas de, chère famille, pas de salutations chaleureuses. Le corps du message contenait 3 courtes phrases. Rejoignez-nous pour une célébration de l'amour et de l'unité. Samedi, 16h. Tenue décontractée. En bas, juste, cordialement, Valora, Aaron. Et en dessous, la signature en gras et en majuscule que Valora utilisait pour ses emails de masse promotionnelle, Atme Legacy Coaching pour les femmes qui dirigent. Mon pouce a survolé l'icône de la corbeille, mais quelque chose m'a arrêté. J'ai fait défiler vers le haut à nouveau, lisant le message une deuxième fois, plus lentement. Pas d'adresse, pas de note personnelle, pas même un « j'espère te voir là-bas », Sadie. Ce n'était pas une erreur. C'était intentionnel. Et ce n'était pas la première fois. Je me suis assise sur le bord du canapé, le torchon toujours serré dans une main, le téléphone dans l'autre. Finn a poussé ma jambe avec son nez, sentant le changement dans mon énergie. Je lui ai donné une petite caresse sur la tête et me suis relevé, faisant les 100 pas. Une partie de moi, celle qui s'accrochait encore à l'idée qu'ils avaient peut-être simplement oublié de me mettre en copie, avait besoin d'en être sûre. Alors, j'ai appelé Valora. Elle a décroché à la deuxième sonnerie, sa voix douce. « Oh, Sadie, je pensais justement à toi. N'est-ce pas fou ? » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai reçu ton invitation. Mon nom n'y figurait pas, une pause. Pas même une seconde complète, mais suffisante. Oh, ma chérie, c'est totalement un bug. Tu sais comment ça se passe avec ces mailings de masse. Parfois, l'étiquette de personnalisation ne se charge pas honnêtement, la technologie de nos jours, n'est-ce pas? Elle a ri légèrement, comme si nous étions de vieilles amies qui prenaient des nouvelles et non deux femmes maintenant une trêve froide sous un toit que j'ai acheté. Je n'ai rien dit, j'ai laissé le silence s'étirer juste assez longtemps pour être inconfortable. Elle a poursuivi avec assurance. C'est juste un truc décontracté. Jardin, guirlande lumineuse, quelques amuse-gueules, 1 ou 2 discours. Très simple. Tu n'as rien à apporter. Son ton portait cette fausse décontraction que les femmes utilisent quand elles veulent que vous sachiez qu'elles contrôlent le récit, le genre qui dit
j'ai planifié cela sans toi, et je veux que tu sois reconnaissante que je t'invite. Je serai là, ai-je dit. Ma voix semblait plus neutre que je ne l'attendais. Merveilleux, lança-t-elle d'une voix guillerette, déjà passée à autre chose dans son esprit. À plus tard alors. Nous avons raccroché sans véritable au revoir. J'ai fixé l'écran pendant 1 minute de plus avant de jeter le téléphone sur le canapé. Plus tard cet après-midi-là, j'ai sorti la boîte en bois où je gardais les photos des années passées. Je ne l'avais pas ouverte depuis des mois. Elle sentait légèrement le cèdre et la poussière. À l'intérieur se trouvaient des piles de souvenirs, des photos de moi et Léora adolescente, ma mère tenant Finn quand il était un chiot, papa réparant la rampe du Porsche à l'époque où il remarquait encore si elle était cassée. J'ai choisi 6 photos avec soin, une de moi et Léora à un pique-nique du 4 juillet, une de maman cousant à la table de la cuisine, 3 clichés de Finn, et une photo délavée de mes parents devant ce même chalet l'année où ils l'ont acheté, avant qu'elle n'entre jamais en scène. J'ai imprimé des copies, les ai collées sur un grand carton de support et les ai encadrées avec soin. Puis j'ai sorti le coussin cousu main que ma mère avait fait avant que son arthrite ne lui prenne ses mains. Il était brodé en fil vert foncé, ta place est là où l'amour te voit. J'ai hésité à écrire une carte. Je ne l'ai pas fait. J'ai emballé le coussin et le collage dans du papier neutre, les ai attachés avec de la ficelle, et les ai placés tous les deux dans une boîte. Puis j'ai posé la boîte sur le banc de l'entrée, où elle est restée intacte pendant les 2 semaines suivantes. Dans le calme qui a suivi, des souvenirs flottaient, non invités. Des vacances où je prenais les photos de groupe mais n'y apparaissais jamais. Des dîners de remise de diplôme où mon nom n'était pas sur le programme. Des cartes d'anniversaire signées, de nous tous, même si je savais que Léora n'avait pas participé. Elle disait, Sadie est la calme. Elle n'a pas besoin de tout ce tralala. J'avais laissé passer encore et encore, me disant qu'être laissé de côté ne signifiait pas que je n'étais pas aimé, que ma valeur n'était pas liée au fait que quelqu'un se souvienne de m'inclure dans un diaporama ou un discours. Mais ça s'accumule. De petites absences s'empilent pour former un canyon. Un soir, environ 1 semaine avant la fête, j'ai emmené Finn se promener sur la crête derrière le chalet. Le soleil se couchait, et la lumière frappait les arbres juste comme il faut, leur donnant l'air d'être en feu. Finn a poursuivi un écureuil et est revenu essoufflé, la queue haute. Je l'ai regardé, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti le poids de la prétention commencer à se fissurer. Quand nous sommes rentrés, je me suis assise sur le bord du lit, j'ai fixé la boîte cadeau emballée, et j'ai murmuré, peut-être que cette fois, ils me verront. Peut-être que cette fois, je n'aurai pas à disparaître pour être respecté. Le matin de la fête, j'ai chargé la boîte dans la voiture, attaché le harnais de Finn et tourné la clé dans le contact. Mes mains étaient stables, ma respiration régulière. J'aurais pu dire non, j'aurais dû. Mais quelque chose en moi, un petit espoir douloureux, voulait encore qu'ils me choisissent sans qu'on ait à le leur rappeler. C'est la dernière fois que je leur ai accordé le bénéfice du doute. Ils avaient enlevé mon nom de tout, sauf de l'acte de propriété. Je suis resté là, immobile, un instant après la gifle. La piqûre sur ma joue s'était déjà estompée en un bourdonnement sourd, comme un voyant d'alarme clignotant au fond de mon cerveau. Mais ce qui est resté plus que la douleur, ce furent les applaudissements polis et hésitants qui ont suivi, comme si une salle pleine de gens ne savait pas s'il fallait me consoler ou la féliciter. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté d'attendre que quiconque fasse ce qu'il fallait. Finn est resté près de moi alors que je passais devant les tentes blanches, les guirlandes lumineuses s'allumant tandis que la fin de l'après-midi glissait vers le début de soirée. J'avais espéré que le soleil s'attarderait, mais lui aussi semblait pressé de quitter la fête plus tôt. En atteignant le bord de la foule, une jeune femme à la table d'accueil, probablement engagée pour l'événement, a levé les yeux et a souri. « Puis-je vous aider à trouver votre place ?» a-t-elle demandé, jetant un coup d'œil au presse-papier dans sa main. Je l'ai regardé en clignant des yeux. « Je l'ai déjà trouvé » ai-je dit doucement en brandissant le badge épinglé sur ma poitrine. Invité 18. Elle a froncé les sourcils. « Oh, désolé. Nous nous sommes juste basés sur la liste principale. » J'ai hoché la tête et me suis tourné vers le bar, la boîte cadeau toujours soigneusement nichée sous mon bras. Personne n'avait posé de questions à ce sujet. Personne n'avait proposé de la prendre. J'ai fini par la placer moi-même sous la table, en faisant attention de ne pas la laisser au soleil. À côté du bar, un groupe d'invités riait bruyamment. J'ai surpris la voix de mon père au milieu d'une histoire. Je ne me suis pas arrêté. J'ai marché vers le mur de photos. Il avait grandi depuis la dernière fois que je l'avais vu,
maintenant baignée dans une lumière chaude et dorée provenant des ampoules suspendues. Des dizaines de photos imprimées en couleurs brillantes, encadrées de bois pâle, des enfants avec de la crème glacée, des matins de Noël, Léora en robe blanche à sa remise de diplôme, Valora avec ses bras autour de tout le monde, toujours au centre de la scène. Et puis j'ai vu celle qui a fait battre mon pouls plus vite. C'était ma mère, ma vraie mère, debout à côté du chalet. J'ai reconnu le chemisier à fleurs, la longue tresse dans son dos, mais la moitié de son visage était coupée, comme si quelqu'un n'avait pas remarqué ou ne s'en était pas soucié. Il l'avait effacée, elle aussi. J'ai reculé, serrant les lèvres, essayant de me concentrer sur le bruit des griffes de Finn tapant sur le sol alors qu'il tournait près de moi. La voix de Valora a retenti derrière moi. Tout le monde, j'aimerais prendre un moment pour vous montrer quelque chose de vraiment spécial. Je me suis retourné et je l'ai vu debout près de la table de nourriture, soulevant un morceau de tissu plié d'un panier. Ceci, annonça-t-elle, est un précieux héritage transmis de ma mère à moi. Il est dans notre famille depuis des décennies. Nous avons pensé qu'aujourd'hui était l'occasion parfaite pour l'exposer. Elle a déplié le linge. Je l'ai reconnu immédiatement. C'était la même nappe brodée que ma mère avait cousue quand j'avais 17 ans. Le fil, d'un vert chasseur doux, courait en vigne bouclée le long du bord, se terminant par un minuscule ensemble d'initiales dans le coin, SW. Mon souffle s'est coupé, mais je n'ai rien dit. Personne n'a remarqué. Ils étaient tous trop occupés à sourire, à hocher la tête, à admirer la performance de Valora. Je suis resté immobile, sentant l'air s'épaissir dans ma poitrine. Elle a tenu le tissu comme un trophée. Un symbole de tradition, d'endurance, a-t-elle dit, quelque chose qui nous lie tous ensemble. Je me suis détourné. Le chemin vers les toilettes m'a semblé plus long qu'il n'aurait dû. Mes talons claquaient sur les dalles de sol temporaires qu'ils avaient posées pour l'événement. J'ai poussé la porte des toilettes et je suis resté à l'intérieur une minute, sans les utiliser, juste pour respirer. Quand je suis ressorti, Valora posait pour une photo avec le tissu drapé sur son bras. Léora se tenait à côté d'elle, affichant ce sourire parfaitement symétrique qu'elle avait perfectionné au fil des années à force d'entendre qu'elle était le portrait de sa mère. De retour près des boissons, un centre de table s'était renversé. Un bouquet de roses et de tiges d'eucalyptus penchait à moitié de la table. Sans réfléchir, je me suis approché et je l'ai ajusté, réalignant le vase et essuyant une tache avec une serviette. « Excusez-moi » a dit une voix par-dessus mon épaule. Je me suis retourné pour trouver une femme avec des perles et un chapeau à large bord tenant un gobelet en plastique. Elle a fait un geste vers le distributeur de limonade. « Puis-je avoir une recharge ici ?» Je l'ai dévisagée. Elle m'a dévisagé en retour, s'attendant clairement à une action. « Vous êtes du service traiteur, n'est-ce pas ?» a-t-elle ajouté quand je n'ai pas bougé assez vite. J'ai senti le sang me monter aux oreilles. J'ai ouvert la bouche, puis les refermé. « Non », ai-je dit après une pause. « Je suis la propriétaire de la maison. » Son expression a vacillé. « Oh. Eh bien, vous aviez l'air occupé. » Je n'ai pas répondu. Je me suis détourné et suis retourné vers ma place. Si on pouvait appeler ça comme ça. C'était une chaise pliante coincée entre les toilettes portables et le haut-parleur audio qui avait bourdonné un son grave et déformé tout l'après-midi. Quelqu'un avait fait tomber une assiette à moitié mangée de salade de pommes de terre sur le sol à proximité. L'odeur commençait à tourner. Finn s'est recroquevillé sous la chaise, se pressant contre ma jambe. J'ai baissé la main, la posant sur son dos. Devant, Léora avait pris le micro. « Nous voulons juste remercier tout le monde d'avoir rendu cette journée si spéciale, a-t-elle dit d'un ton vif. Cela signifie énormément pour nous de vous avoir ici pour célébrer le parcours de notre famille. Sa voix résonnait légèrement depuis le haut-parleur à côté de moi. Aucune mention de moi. Aucune mention de la maison dans laquelle nous nous trouvions tous. Aucune reconnaissance de la femme qui a payé la compte, qui a réparé les fondations quand elles se sont fissurées, qui est restée quand tout le monde est parti. J'ai regardé vers la table des desserts. Ma boîte cadeau était toujours là, non ouverte, déplacée sur le côté pour que les brownies puissent avoir plus de place. J'ai pressé ma paume contre le bord de la table à côté de moi, sentant le cadre métallique rugueux, la condensation collante d'une bouteille d'eau jetée. On peut effacer des noms sur des photos, pensais-je, sur des serviettes, dans des discours, sur des listes. J'ai baissé les yeux vers Finn, ses yeux bruns fixés sur les miens. Mais pas sur des actes de propriété. Il ne réalisait pas que j'avais déjà commencé les démarches.
Je suis resté assise tranquillement sur cette chaise pliante en métal, le bord me coupant légèrement l'arrière des cuisses. À ma gauche se trouvait un poste de lavage des mains bourdonnant de mouches. À ma droite, l'entrée des toilettes portables, sa porte en plastique se refermant toutes les quelques minutes avec une finalité lourde et sourde. Un enfant accourut, frôlant presque mon genou. Pas d'excuses, juste des rires alors qu'il rejoignait une bande d'enfants à la table des desserts. De l'autre côté du jardin, je pouvais voir Aaron assis à l'une des tables principales sous le chapiteau, sirotant son deuxième verre de thé comme si de rien n'était, comme si sa fille n'avait pas été giflée en plein visage puis applaudie pour être restée immobile. Personne n'est venu prendre de mes nouvelles, pas même un regard. Ma chaise n'avait pas mon nom, juste le numéro 18 à nouveau, griffonné à la main au marqueur sur une carte pliée. J'avais demandé à la femme à la table d'accueil s'ils avaient fait une erreur plus tôt, mais elle avait juste haussé les épaules et dit « Désolé. Nous nous sommes basés sur la liste de Valora. » Bien sûr qu'il l'avait fait. Finn était couché à plat contre mes bottes, la tête sur ses pattes, bougeant à peine. Il était le seul à avoir remarqué quand j'ai changé de poids, quand mes doigts ont commencé à taper contre ma cuisse. « Ça va, ma belle ?» a demandé une femme en face de moi, sans lever les yeux de son téléphone. « Ça va ?» ai-je dit. Je ne la reconnaissais pas. Cela aurait dû être mon premier avertissement concernant toute cette mascarade. La plupart des gens ici étaient soit des amis éloignés de Valora, soit des connaissances des réseaux sociaux de sa page Atme. J'avais vu la moitié de leur visage dans ces vidéos. Personne n'avait reconnu que la maison dans laquelle ils se trouvaient m'appartenait. La maison qu'elle venait de promouvoir en direct. Je pouvais entendre sa voix portée de l'autre côté de la pelouse, à quelques pas de l'endroit où elle se tenait sous un anneau lumineux, une main sur la hanche, l'autre reposant légèrement sur la coudoir d'un fauteuil à bascule que j'avais construit de mes propres mains. Cette maison, disait-elle, sa voix douce comme du beurre, est le cœur battant de notre famille, un espace de guérison, un symbole de ce que signifie se rassembler et construire quelque chose de beau. Derrière elle, un invité a levé son téléphone pour enregistrer son discours. Elle est douée pour ça, a dit quelqu'un près de moi. Elle connaît ses angles. J'ai dégluti difficilement, regardant les légères fissures dans les dalles du patio près de mes pieds. Je me suis souvenu les avoir réparées moi-même il y a 2 étés, quand les pluies avaient rongé le bord. Valora s'était tenue à côté, tenant un presse-papier, filmant un clip avant-après pour lequel elle ne m'a jamais crédité. J'ai essayé de calmer ma respiration, mais mon cœur avait d'autres plans. Léora était maintenant près du mur de l'héritage, tenant une photo encadrée pour un groupe d'invités. Celle-ci date de ma remise de diplôme, a-t-elle dit. Papa a conduit 6 heures pour ça. Il ne s'est même pas plaint une seule fois. Quelqu'un a demandé, où est ta sœur dans tout ça? Léora a esquissé un sourire crispé. Oh, tu veux dire Sadie? Elle aime rester en dehors de tout ça. J'ai levé les yeux, croisant son regard pendant une seconde fugace. Elle ne l'a pas soutenu. Elle a baissé les yeux à la place, repositionnant le cadre comme s'il l'avait trahi. Ma mâchoire s'est crispée. J'ai pensé à tous les anniversaires que j'ai passés seul quand elle était en Floride. Aux factures d'hôpital que j'ai couvertes quand papa a perdu son emploi. Au trajet de nuit pour lui apporter des médicaments quand elle vivait dans cet appartement exigu avec son premier fiancé. Et pourtant, la voilà, debout à 3 mètres d'une bannière qui disait « Le patrimoine de la famille Kalin », réécrivant l'histoire sans même scier. Valora est passée près de ma table à ce moment-là, s'arrêtant juste assez longtemps pour être vue, pour être remarquée. « J'espère que tu apprécies la fête », a-t-elle dit, la voix mielleuse. J'ai légèrement incliné la tête. Tu construis une maison de mensonges sur une terre qui n'est pas la tienne. Elle s'est figée une fraction de seconde, puis a souri. Ce n'est pas une attitude très généreuse, Sadie. Non, ai-je dit d'une voix égale, mais c'est exact. Elle a soutenu mon regard plus longtemps que je ne m'y attendais. Ses yeux ont balayé la caméra derrière elle, puis sont revenus sur moi. Le sourire qu'elle portait était un sourire qu'elle avait pratiqué, des contours doux, des yeux chaleureux, mais il y avait quelque chose de creux maintenant, quelque chose qui vacillait juste avant la confiance. Elle s'est détournée sans un autre mot. Je l'ai regardée rejoindre la foule, les bras ouverts pour embrasser quelqu'un dans une robe à fleurs. Elle est retournée directement à son script. Finn a laissé échapper un souffle doux. J'ai baissé la main et lui ai caressé le flanc. Reconnaissante qu'il ne puisse pas parler. Reconnaissante qu'il ne me demande pas pourquoi je restais, pourquoi je m'étais présenté, pourquoi j'avais laissé les choses aller si loin. J'ai fouillé dans mon sac à main, sorti mon téléphone et ouvert une conversation.
Edith Lumi, j'ai tapé, c'est en train de se produire. En quelques secondes, les petits points sont apparus. Sa réponse fut brève, je suis prête. Dis-moi juste quand. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Finn a bougé à côté de moi, les oreilles tressaillant. J'ai murmuré, pas encore, mais bientôt. Je me suis levé, j'ai brossé ma jupe et je me suis dirigé vers la table des desserts, où la boîte que j'avais emballée reposait, intacte, sous un tas d'assiettes dépareillées et une pile de serviettes supplémentaires. Je l'ai soulevée doucement, la glissant de nouveau sous mon bras. Une invitée m'a bousculé. Oh, désolé, a-t-elle lancé d'une voix guillerette. Je ne vous avais pas vu. L'histoire de ma vie. J'ai hoché la tête poliment et continué à marcher, passant devant le mur de photos, la femme au presse-papier, les guirlandes lumineuses et le tableau noir qui disait « Bienvenue, famille Caline ». Rien de tout cela n'était réel. Ni les discours, ni les photos, ni les hashtags organisés, ni les faux sourires. Ce qui était réel, c'était le grain du bois sur les poutres que j'avais poncé moi-même, le titre de propriété qui se trouvait dans ma boîte ignifugée, les relevés bancaires, les reçus. Ils ne réalisaient pas que j'avais déjà commencé les démarches, mais ils allaient le découvrir. La maison n'était pas le cadeau. Ils étaient les intrus, et j'en avais fini de les laisser redécorer ma vie. Le soleil avait baissé juste assez pour projeter de longues ombres sur le jardin. La plupart des invités discutaient en petits groupes, les assiettes à moitié pleines, des verres à la main. Quelques enfants shootaient dans une canette de soda vide près du chemin de gravier. L'air avait cette immobilité brève juste avant le crépuscule, quand le ciel n'a pas encore décidé s'il doit s'accrocher au jour ou le laisser tomber dans la nuit. Je me tenais près du bord arrière de la tente, faisant semblant d'être absorbé par une fougère en pot que Valora avait installée pour l'ambiance, quand je les ai vus approcher. Léora marchait en avant, un dossier impeccable à la main, du genre de ceux que l'on voit dans une banque. Valora la suivait, souriant comme une femme qui croyait avoir déjà gagné. Aaron fermait la marche, lent et silencieux, portant 2 gobelets en plastique de thé, l'un d'eux clairement pour moi. Sadie, dit doucement Valora, comme si la gifle de tout à l'heure n'avait jamais eu lieu, nous espérions te voler un moment. Je n'ai pas bougé, mais je n'ai pas fui non plus. Je savais déjà que cela allait arriver. Je ne m'attendais simplement pas à ce qu'il soit si audacieux. Nous avons réfléchi, commença-t-elle, entrant dans le cercle des guirlandes lumineuses, qu'avec tout ce que tu as fait de cette belle maison, ta stabilité c'est un exemple si puissant d'amour et de générosité. Et quelle meilleure façon de perpétuer cela que d'assurer un avenir pour les enfants? Léora tenait le dossier comme s'il était enveloppé de ruban. C'est juste une petite formalité, ajouta-t-elle, offrant un sourire pour lequel je tombais autrefois dans le panneau. Tu ferais toujours partie de tout. Évidemment, émotionnellement, tu es une pierre angulaire. Ma mâchoire s'est crispée, mais je n'ai pas parlé. Au lieu de cela, j'ai fait un geste vers la table voisine, et ils ont suivi. Valora s'est glissée sur le siège en face de moi, les lumières captant le chatoiement de son chemisier. Aaron ne s'est pas assis. Il est resté à proximité, tenant les 2 thés comme une offrande de paix que personne n'avait demandé. Léora a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvait un transfert d'acte de propriété pré-rédigé, mon chalet réattribué à Léora et à ses enfants. Avec effet immédiat. La justification, préservation de l'héritage familial. Valora a tapoté la ligne de signature avec un ongle manucuré. Ce ne sont que des papiers, ma chérie. Tu feras toujours partie de nous. J'ai fixé le dossier, lu chaque mot lentement. Je voulais qu'il voie que je n'étais pas submergé, pas troublé. Je voulais qu'il sache que je cataloguais ce moment, que j'archivais leurs sentiments de droit dans ma mémoire. Après un long silence, Valora s'est légèrement penchée. Tu as eu ton temps de tranquillité. Il est temps de te retirer avec grâce. J'ai fermé le dossier soigneusement, les faits glissés sur la table. Je ne signerai jamais un mensonge déguisé en héritage, ai-je dit, ma voix basse et égale. Léora a cligné des yeux, le sourire sur son visage tressaillant juste assez pour montrer la fissure. Tu dois toujours être dramatique, a-t-elle marmonné. C'est pour ça que les choses n'avancent jamais. Le sourire de Valora s'est durci, mais elle a gardé un ton égal. Nous pensions juste que tu voudrais donner en retour, Sadie. Je veux dire, tu as eu plus qu'assez de temps avec cet endroit. J'ai regardé Aaron, qui n'avait pas dit un mot. Il a finalement soupiré et dit doucement, Sadie, n'en fais pas plus que ça n'est. Ça m'a touché. Je me suis levé, je les ai regardés tous les 3.
Vous l'avez déjà fait. Pendant une seconde, personne n'a parlé. Le murmure de la fête s'est estompé en arrière-plan. Quelque part à proximité, quelqu'un a fait tomber une fourchette. Un bébé a pleuré. Je me suis retourné et je suis parti. Sans regarder en arrière. Finn m'a rattrapé en un éclair, trottant à mes côtés comme s'il avait attendu ce signal toute la soirée. L'air était plus frais maintenant, l'odeur de viande grillée remplacée par la légère morsure du pain et de la rosée. Une fois que nous étions hors de portée de voix, au-delà de la dernière rangée de voitures garées le long de l'allée, j'ai sorti mon téléphone. J'ai tapé sur le nom de Marisol, j'ai écrit un court message, j'ai besoin d'un notaire, d'un témoin, de tout ce dont nous avons discuté. La réponse est revenue quelques secondes plus tard, déjà organisée. Envoie-moi juste l'horodatage. En arrivant aux marches latérales de la maison, j'ai levé les yeux vers la lumière du porche qui brillait au-dessus de la porte. Elle vacillait légèrement. Une ampoule qui lâchait, peut-être, ou peut-être juste la nervosité. J'ai ouvert la porte, laissé entrer Finn en premier. L'intérieur de la maison était calme, trop calme après les festivités forcées de l'extérieur. J'ai posé mon sac sur la table de la console et suis resté immobile un long moment. Ce n'est pas juste une maison, ai-je dit à voix haute, plus au mur qu'à moi-même. C'est le dernier endroit où je n'ai pas été effacé. Puis j'ai pris une profonde inspiration, redressé mes épaules et commencé à planifier la suite. Ils m'ont poussé au silence, mais ils ne s'attendaient pas à ce que j'écrive le mot de la fin. Le lendemain de la fête, le matin était étrangement calme. Pas de texto, pas d'email, pas même une citation inspirante recyclée des stories Instagram de Valora. Juste les oiseaux dehors et le goutte-à-goutte lent de la cafetière. Finn était recroquevillé au pied du canapé, les oreilles tressaillant de temps en temps, mais même lui semblait sentir que le calme était temporaire. Je me suis versé une tasse de café fort, noir, et je suis sorti sur le porche. Les planches du pont ont grincé doucement sous mon poids alors que je m'installais dans la chaise près de la balustrade. Je l'avais teinte moi-même l'automne dernier, une autre chose que personne ne se rappelait. Je suis resté assise là, à regarder la lumière du soleil s'étirer à travers les arbres, la vapeur s'enroulant au-dessus du bord de ma tasse. Sur mes genoux se trouvait le dossier que Marisol m'avait aidé à préparer. Chaque document aligné, signé, examiné et prêt, avis d'expulsion, déposition sous serment d'un témoin, certification de l'acte de propriété, une lettre de motivation adressée au greffier du comté. Ce n'était pas un caprice. Ce n'était pas une menace. C'était une procédure. À 9h15 précise, je suis allé en ville avec Finn sur le siège passager, sa tête dépassant légèrement de la fenêtre. Le palais de justice n'était pas bondé, un mardi typiquement calme dans une petite ville de montagne. Marisol attendait déjà sur les marches quand je suis arrivé. On dirait que tu vas à une déposition, a-t-elle dit en me tendant une enveloppe Kraft. J'ai esquissé un petit sourire. J'ai plutôt l'impression de clore un chapitre. À l'intérieur, la greffière a à peine cligné des yeux en tamponnant et en enregistrant tout. Pas de questions, pas de sourcils levés, juste le bruit rythmé de l'encre officielle frappant le papier. À 10h03, c'était déposé. Nous sommes partis sans cérémonie, juste le son du gravier sous nos pieds et la certitude que quelque chose de permanent avait changé. Plus tard cet après-midi-là, j'ai vérifié mon téléphone et j'ai vu un message de Valora, ce n'est pas nécessaire. Nous pouvons parler. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, elle a posté une citation sur son fil de stories, certaines personnes ne se sentent puissantes que lorsqu'elles blessent les autres. Protégez votre paix, avec un fond de lavande et d'eucalyptus. Bien sûr. J'ai désactivé les notifications. Le lendemain, je suis rentré du marché pour trouver un SUV noir élégant garé dans mon allée. Mon estomac s'est immédiatement tendu. Finn a grogné sourdement depuis la banquette arrière. Je me suis garé juste à côté du gravier et j'ai marché lentement vers la maison. Sur le porche se tenait Léora, portant un blazer et des lunettes de soleil, et un homme en chemise à carreaux tenant un dossier en cuir. Un agent immobilier. Alors que je m'approchais, l'homme s'est tourné vers moi avec un sourire étudié. « Oh, bonjour. Vous devez être la locataire. » Le sourire de Léora s'est figé. Je l'ai regardé, impassible. « Je suis la propriétaire, et vous êtes sur une propriété privée sans ma permission. » Ses yeux ont fusé entre nous deux. On m'a juste demandé d'évaluer la propriété pour une mise en vente potentielle. Je m'excuse si. Je me suis tourné vers Léora. Tu ne pensais pas que je reviendrais si tôt? Elle a enlevé lentement ses lunettes de soleil.
Sadie, calme-toi. Nous explorions juste des options. Papa a dit que tu envisageais de... Ne fais pas ça, les jeux coupés. Ne rejette pas ça sur lui. Tu n'avais aucun droit d'amener quelqu'un ici. Ce n'est pas ton projet. C'est ma maison. L'agent a fait un pas prudent en arrière. Je vais juste attendre près de la voiture. Léora a expiré, essayant de garder un ton mesuré. Tu es émotive. Et tu es en train de commettre une violation de propriété. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro de Marisol. J'ai besoin du shérif, ai-je dit. Maintenant. Cela a pris moins de 15 minutes. L'adjoint Clark était quelqu'un que je reconnaissais des réunions communautaires. Il a remonté l'allée calmement, les papiers déjà en main. Madame Weston, m'a-t-il salué d'un signe de tête, puis a regardé Léora. Madame, je dois vous demander de quitter la propriété. Elle a ri sèchement. Vous êtes sérieux? Nous discutons juste d'options. Il n'a pas scié. L'exploration est terminée. Cette propriété est légalement détenue avec plein titre sous le nom de Madame Weston. Vous avez reçu une notification, et vous l'avez ignorée. Toute action supplémentaire sans son consentement est une violation. Les yeux de Léora se sont enflammés. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Valora, toujours assise dans le SUV, regardait droit devant et n'est jamais sortie. J'ai monté les marches, je suis passé devant eux et je suis entré dans la maison sans un autre mot. Finn est resté sur le porche, les regardant partir. Au coucher du soleil, ils étaient partis. Cette nuit-là, j'ai imprimé une simple pancarte sur mon imprimante personnelle, propriété privée. Passage interdit. Je l'ai plastifié et cloué au poteau au début de l'allée de gravier. Puis j'ai changé les serrures. J'ai remplacé le code du système de sécurité. J'ai parcouru chaque centimètre de la maison, de pièce en pièce, de fenêtre en porte, vérifiant tout 2 fois. Pour le dîner, j'ai préparé des légumes rôtis et un morceau de saumon. Rien d'extraordinaire. Finn a eu une cuillère de son mélange préféré de dinde et de riz. Je me suis assise à la table de la salle à manger, seul avec le bruit du vent pressant contre les fenêtres. J'ai pris une bouchée, mâché lentement, et souri. Pas le genre de sourire que l'on porte pour une caméra, pas le genre qui dit « Regardez le chemin que j'ai parcouru ». Juste un sourire tranquille. Je ne suis pas seul, ai-je dit à voix haute. Je suis juste tranquille maintenant. S'ils voulaient un héritage, je leur montrerai ce que la vérité laisse vraiment derrière elle. Ça a commencé comme les tempêtes, doucement, avec une seule ondulation. 3 jours s'étaient écoulés depuis que l'adjoint avait demandé à Léora de quitter mon Porsche et que Valora avait refusé de sortir de son SUV. Depuis, j'avais passé mon temps à tailler les hortensias morts près du Porsche, à organiser le garde-manger de la cuisine et à mettre à jour le dossier de l'acte de propriété dans un dossier sur le cloud. Je me déplaçais dans le chalet comme une femme s'occupant de quelque chose de sacré. Non pas parce que je me cachais, mais parce que j'attendais. À 6h48 ce matin-là, mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas, tu devrais voir ça. Il n'y avait pas de nom, pas de photo, juste un lien. J'ai hésité. Mon instinct avait appris à ne pas faire confiance à tout ce qui venait sans contexte, mais quelque chose en moi, peut-être la même partie qui est restée debout pendant cette gifle sans broncher, a cliqué dessus quand même. Un fil de discussion Reddit. Titre, sa belle-mère la gifle. Sa demi-sœur applaudit. C'était une réunion de famille. La vidéo ne durait que 27 secondes. La voix de Valora flottait sur les images. Ce n'est pas comme si elle en avait besoin. Pas de mari, pas d'enfant. Puis mon visage, calme. Mes mots, cette maison est à moi. Puis la gifle claire, indéniable et forte. Puis les applaudissements. Ma mâchoire s'est crispée. Ma main s'est immobilisée sur la fourrure de Finn. Il a levé la tête, sentant en moi cette immobilité qui n'était pas la paix. J'ai fait défiler. La section des commentaires dépassait déjà les 4000 réponses. Voilà à quoi ressemble la violence économique. Elle l'a frappé et ils ont applaudi. Qui reste assis là à manger son steak pendant que sa fille se fait humilier? Trouve-moi, Sadie. J'achèterai tout ce qu'elle vend. Je n'ai pas souri, mais mes épaules se sont légèrement détendues. Je n'ai pas posté. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé. À midi, c'était en tendance.
Les nouvelles locales l'ont repris le soir, un conflit familial déclenche l'indignation en ligne après la diffusion virale d'une vidéo de gifles. Cet après-midi-là, un message est apparu dans ma boîte de réception. Instagram, Carmen Rose, l'assistante du traiteur de la table d'accueil. Elle m'avait à peine parlé ce jour-là, mais maintenant son message disait « Je n'ai pas applaudi ». Je me suis figé. Je suis désolé. C'est moi qui l'ai posté. Je devais le faire. Je ne pouvais pas dormir. Je l'ai lu 2 fois. Mes pouces ont survolé l'écran, ne sachant que dire. Finalement, j'ai tapé « Merci de l'avoir vu ». Cette nuit-là, Valora a posté une vidéo. Son maquillage était doux, l'éclairage doré, la voix tremblante juste assez pour être crédible. Nous essayons juste de préserver l'amour dans notre famille, a-t-elle dit, joignant les mains sur ses genoux. Parfois, les choses deviennent compliquées, mais tout ce que nous avons fait était au nom de l'unité. Les commentaires sont devenus brutaux en moins de 3 minutes. Elle l'a giflé et a dit qu'elle n'avait pas de famille. Ce n'est pas de l'unité. Essayer de redorer l'image de la violence n'est pas de la guérison. C'est de la manipulation. Sadie mérite la justice, pas un traité de paix signé dans le déni. 1 heure plus tard, quelqu'un a divulgué des captures d'écran, des relevés bancaires, mon acte de propriété, une copie du titre du chalet avec seulement mon nom. Le lendemain matin, 2 des sponsors de Valora l'avaient lâché. La chaîne YouTube de Atme a été désactivée pour examen. Le dernier vlog de Léora sur les « valeurs de l'héritage » avait ses commentaires désactivés. Son service d'abonnement à des boîtes de beauté a publié une note « Nous suspendons tous les partenariats avec les influenceurs en attendant une enquête ». Je n'ai pas célébré. Je me suis assise sur le porche, une tasse à la main, et j'ai laissé l'air frais m'envahir. Je n'avais aucun intérêt pour la vengeance. Je voulais juste que la vérité s'impose. Le 4e jour, une épaisse enveloppe blanche est arrivée par courrier recommandé. Adresse de l'expéditeur, le projet Athéna, aide juridique pour les femmes réduites au silence dans les systèmes familiaux. À l'intérieur se trouvait une lettre. Chère Madame Weston, nous avons vu les images, mais plus important encore, nous avons examiné les documents qui ont fait surface. Votre cas est un exemple classique d'effacement d'héritage par la contrainte et de violation des limites financières. Si vous souhaitez poursuivre un audit juridique complet et une demande de protection, nous sommes prêts à vous aider. Pro bono. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai plié soigneusement. Pour la première fois depuis très longtemps, je ne me sentais pas comme l'étrangère. Ce soir-là, je me suis dirigé vers le vieux tas de bois à l'arrière. L'air s'était de nouveau rafraîchi, le crépuscule peignant des ombres sur le champ. J'ai allumé un feu dans le foyer, lent et régulier. Sans précipitation. Dans ma main, une pile de choses qui ne me servaient plus, des cartes de remerciements signées par des gens qui ne le pensaient jamais, des cartons de table inutilisés avec mon nom griffonné au dos à l'encre pâlissante, une photo de Valora tenant Léora à Pâques avec le nom de ma mère rayé au dos. Un par un, je les ai laissés tomber dans les flammes. Non par colère, mais par rituel, par réclamation. Finn était couché à proximité, les yeux fermés, la poitrine se soulevant régulièrement. Alors que le feu crépitait et diminuait, j'ai murmuré à voix haute, à personne en particulier, juste au vent, je n'ai pas gagné la guerre. Ils ont juste perdu leur emprise sur le mensonge. Ce lundi matin, j'ai enfilé un blazer qui n'avait pas vu la lumière du jour depuis ma dernière conférence il y a 3 ans. Il m'allait encore, ajusté aux épaules, avec un fil lâche au poignet que je n'avais jamais pris la peine de réparer. J'ai glissé une copie de l'acte de propriété original dans mon portefeuille en cuir, puis j'ai plié et placé soigneusement la lettre d'Edith par-dessus. Finn faisait les 100 pas près de la porte pendant que je lassais mes chaussures. Il savait toujours quand j'étais sur le point de faire quelque chose de définitif. Edith est arrivée à 9 heures précises, ponctuelle comme toujours. Elle n'a pas klaxonné. Elle n'a pas envoyé de texto. Elle est juste restée assise dans la voiture, le moteur en marche, calme comme une pierre dans une rivière lente. Je me suis glissé sur le siège passager et j'ai hoché la tête une fois. C'était tout ce dont nous avions besoin. Le palais de justice n'était pas bondé. Quelques personnes en jeans et bottes poussiéreuses faisaient la queue pour des transferts de titres ou des licences de mariage. Nous avons attendu tranquillement. La greffière derrière le comptoir avait des boucles douces et un badge qui disait « Évette ». Edith a parlé la première, son ton égal et efficace. Nous sommes ici pour soumettre la confirmation finale de la propriété sous le nom de Madame Sadie Weston. Voici l'historique de l'acte,
La preuve certifiée des transferts financiers, les déclarations notariées et les documents à l'appui des réclamations contestées. Yvette a feuilleté le dossier, page par page. Ses yeux se sont arrêtés sur quelques éléments. Elle m'a regardé, puis a baissé les yeux à nouveau. Ça me semble clair, a-t-elle dit. Puis, d'un mouvement exercé, elle a tamponné la première page. C'est tout, a dit Yvette. Tout est en ordre. Edith a touché mon bras, juste une seconde. Pas de mots, juste un ancrage. Nous avons quitté le bâtiment ensemble, la lumière du soleil formant des flaques sur le sol en marbre. Dehors, le vent s'est levé, tirant doucement sur l'ourlet de mon manteau. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri. Mais quelque chose au fond de ma poitrine s'est détendu. 2 jours plus tard, Aaron s'est présenté au chalet seul. Pas de texto, pas d'appel, juste le son de sa voiture crissant sur le chemin de gravier vers 10h15 du matin. J'étais sur le porche arrière quand j'ai entendu la porte s'ouvrir et se fermer doucement. Je suis resté où j'étais. Je n'avais pas besoin de l'accueillir. Il s'est déplacé dans la maison avec le genre de silence que seuls les hommes élevés dans des sécheresses émotionnelles peuvent parfaire. Quelques tiroirs se sont ouverts. Une valise a roulé légèrement sur le parquet. J'ai entendu la porte du réfrigérateur s'ouvrir, puis se refermer. Une bouteille d'eau prise, rien d'autre. Puis les pas se sont arrêtés à la porte arrière. Je ne me suis pas retourné. Il est resté là un moment, peut-être 5 secondes, peut-être 20. Puis il a poussé un soupir, ce genre de soupir fatigué que les pères ont quand ils sont sur le point de vous mentir en face mais décident de ne pas s'en donner la peine. Il n'a pas dit un mot. Pas de « je suis désolé ». Pas de « je ne savais pas », pas de « j'ai essayé ». Il est simplement parti. J'ai écouté la voiture s'éloigner jusqu'à ce que le son disparaisse derrière la lisière des arbres. C'était notre dernière conversation, le silence. Le lendemain matin, j'ai entendu que Valora avait posté une nouvelle vidéo. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Parfaitement éclairée, ton lavande sourd, musique de piano douce en fond. Elle a regardé droit dans la caméra et a dit « Nous allons de l'avant en tant que famille. Nous avons tellement appris de cette expérience. Et tandis que certaines personnes choisissent l'amertume, nous choisissons la croissance. » Je n'ai pas regardé en entier. Je n'en avais pas besoin. Je connaissais déjà le scénario, sourire, déformé, spiritualisé. Mais Internet n'a pas mordu cette fois. Les commentaires ont inondé la vidéo avant qu'elle ne soit retirée, elle a giflé sa belle-fille en public et s'attendait à des applaudissements. Ce n'est pas de la croissance. C'est du gaslighting. Pas de guérison sans responsabilité, Valora. Ses sponsors restants ont discrètement disparu au cours des jours suivants. Un blog qui avait autrefois publié son guide des 7 étapes pour un héritage spirituel a supprimé tous les liens vers sa marque. Les commentaires Instagram ont été désactivés. La page YouTube a été marquée comme inactive. L'engagement a chuté. Pendant ce temps, Léora a essayé de pivoter. Elle a posté un tweet, parfois, ceux qui vous sont les plus proches sont les premiers à trahir. Mais je ne laisserai pas ça m'empêcher de briller. Elle l'a supprimé 3 heures plus tard. Aucun nouveau contenu n'a suivi. Son podcast s'est éteint. Pas de contrat de marque, pas de session de questions-réponses, juste du statique. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas posté. Je suis allé dans le couloir du chalet, j'ai sorti un cadre que je gardais depuis la mort de ma mère. À l'intérieur, j'ai placé 3 choses, une photo de maman debout devant le chalet inachevé, l'acte de propriété original avec mon nom clair comme le jour, et une petite note de ma main, tu n'as jamais été invisible. Tu devais juste arrêter de demander à être vu. Je l'ai accroché près de la porte d'entrée. Plus tard cette semaine-là, j'ai posté une copie du dossier juridique complet à nettoyer, étiqueté, indexé au projet Athéna. Sur l'enveloppe, j'ai écrit, au cas où une autre fille aurait besoin de preuves. Le reste des documents, je les ai brûlés. Pas par dépit, juste pour clore le chapitre. Je me suis tenu près du foyer, jetant chaque papier lentement, déclaration fiscale, email de Valora, discours imprimés de Léora, une copie du plan de l'héritage qu'Aline qu'elle avait essayé de faire passer pour un projet d'héritage familial. J'ai tout laissé partir. Finn était assis à côté de moi, sa queue balayant la terre, les yeux sur les braises. Certaines choses méritent la cendre. Je n'ai pas gagné la guerre. Ils ont juste perdu leur emprise sur le mensonge. Et dans l'espace qu'ils ont laissé derrière eux, quelque chose d'autre est entré. Le calme.
Pas celui qui me serrait les côtes comme un poids, mais celui qui s'installe dans une pièce et vous donne envie de rester un peu plus longtemps. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que la dernière voiture était partie. Plus de coups à la porte. Plus de livraisons. Plus de messages vocaux, Sadie, pouvons-nous parler? Juste le bruit des oiseaux le matin et le bruit sourd occasionnel de la queue de Finn frappant le sol quand il s'étirait dans son sommeil. Ce matin-là, je me suis réveillé sans sursauter. Pas d'email attendant avec des excuses à moitié sincères. Pas de titre de journal demandant si je parlerais à un podcast sur les héritages familiaux toxiques. Plus de messages d'anciens camarades de lycée prétendant qu'ils avaient toujours su que j'étais la forte. J'ai fait du café. J'ai laissé sortir Finn, la porte grinçant juste assez pour laisser entrer la brise matinale. Il a erré vers les arbres, flairant le mystère qui avait atterri pendant la nuit. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. Je n'ai pas ouvert les nouvelles. Je suis resté sur le porche pieds nus, laissant le froid monter le long de mes chevilles. Le silence me faisait mal autrefois. Maintenant, il respire. Plus tard dans la matinée, j'ai vidé le tiroir du couloir qui contenait de vieux reçus, des coupons délavés et une collection de stylos qui ne fonctionnaient plus depuis des années. Au fond, j'ai trouvé une enveloppe usée que je n'ai pas reconnue au début. L'écriture dessus était bouclée, inclinée vers la droite, comme celle de quelqu'un qui avait écrit sans se presser. Elle venait de Madame Delaney, notre ancienne voisine en bas de la crête. Elle était décédée il y a 5 ans, et je n'avais pas réalisé qu'elle avait envoyé quelque chose avant de partir. Je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur se trouvait une photo. Ma mère debout devant le chalet alors qu'il était encore à moitié construit. Le toit était inachevé. Les poutres du porche étaient brutes, mais elle se tenait fièrement, la main sur la hanche, les yeux plissés au soleil. Au dos de la photo, écrit dans cette même écriture bouclée, c'est pour Sadie, pour qu'elle ait toujours un endroit où être vrai. Je me suis assise par terre, là, dans le couloir. Pas par chagrin, pas par épuisement, mais par compréhension. Elle avait toujours su. J'ai encadré la photo cet après-midi-là et l'ai placée au-dessus de la porte. La lumière de la fenêtre la frappait juste comme il faut, l'image brillant d'une douceur que je ne pouvais décrire. Dans le tiroir de ma chambre se trouvait une lettre que j'avais écrite des mois auparavant, adressée à Valora. Tapée, relue, réécrite 3 fois. Je l'ai lue une dernière fois avant de la laisser partir. Je ne suis pas amer. J'en ai juste fini de prétendre que ta gentillesse n'était pas une monnaie d'échange. Je vois maintenant ce que j'excusais autrefois, et je n'ai pas besoin que tu l'expliques. J'avais juste besoin de le nommer. Je l'ai plié en 2, puis encore, et je l'ai brûlé. Pas de spectacle, juste le sifflement silencieux du papier rendant l'âme. Il y avait des choses que j'ai choisi de garder. Le tissu brodé que ma mère a fait. Je l'ai plié soigneusement et l'ai placé dans une boîte en cèdre dans le salon. Le badge de la fête, celui qui disait « Invité d'IS-18 ». Je l'ai laissé tomber dans un petit bocal en verre, l'ai étiqueté avec un marqueur, preuve que je n'ai jamais été invité. Il était posé à côté de la bibliothèque comme un souvenir d'une autre version de moi. L'acte de propriété est resté sous mon lit, enfermé dans un coffre-fort inifugé. Non pas parce que je craignais de le perdre, mais parce que je savais que je ne le perdrais jamais. La colère, elle ne s'est pas évanouie, mais elle s'est adoucie. Elle n'avait plus besoin de se tenir à la porte et d'aboyer. Au moment où le soleil a commencé à tomber derrière les arbres, j'avais balayé le porche, arrosé le romarin et ouvert toutes les fenêtres de la maison. Je n'ai pas lancé de podcast. Je n'ai pas donné d'interview. Je n'ai pas posté une longue légende sur la guérison, la trahison ou la croissance. Au lieu de cela, j'ai déplacé quelques fauteuils à bascule sur le porche avant et j'ai préparé une cafetière. Ce samedi matin-là, j'ai laissé la lumière du porche allumée un peu plus longtemps. Quelques femmes locales sont passées. Certaines que je connaissais de vue, d'autres que je ne connaissais pas du tout. Nous nous sommes assises. Nous avons parlé, ou pas. Parfois, le silence est la conversation dont les gens ont le plus besoin. Il n'y avait pas de nom pour ça, pas de groupe officiel, juste un porche, un chien, un cercle de chaises et la vérité. Parfois, la paix n'arrive pas avec des excuses. Parfois, elle reste simplement quand le bruit s'en va enfin. Parfois, les batailles les plus difficiles que nous menons sont celles qui se déroulent à huis clos avec des gens qui se disent de la famille. Mais le silence n'est pas la paix, et les limites ne sont pas une trahison. Que feriez-vous si votre nom était effacé de votre propre histoire? Si cette histoire vous a ému, cliquez sur ce bouton d'abonnement.
d'autres histoires vraies, puissantes et profondément humaines arrivent.